Bac spécialité maths, métropole, 19 juin 2024, exercice 4 sur les fonctions. Partie A, étude de la fonction f. La fonction f est définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini par f de x égale x moins 2 plus 1 demi de ln de x, où ln désigne la fonction logarithme népérien. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur 0 exclu plus l'infini. On note f' sa dérivée et f seconde sa dérivée seconde. Première question, déterminer en justifiant les limites de f en 0 et en plus l'infini. Première remarque, vérifiez toujours quand on vous pose la question des limites qu'il n'y a pas de forme indéterminée avant de commencer à écrire. Donc pour cela, vous regardez votre fonction, vous faites la limite dans votre tête et vous voyez s'il y a ou non une forme indéterminée. Dans cet exemple-là, il n'y a pas de forme indéterminée, donc on peut passer directement à la rédaction. Alors, petite remarque, ce que je me propose de faire avec cette vidéo, c'est de vous donner un modèle de présentation et de rédaction. N'oubliez pas que votre copie de bac, ça n'est pas un QCM dans lequel vous vous contentez d'entourer les réponses, c'est un devoir écrit que vous rendez. Donc ça doit être écrit correctement, présenté correctement et rédigé correctement. Le but du jeu, c'est que le correcteur lise vos réponses, n'ait rien à redire, mette les points et passe à la question suivante. Donc faites en sorte de présenter un travail clair, propre, bien rédigé, bien présenté. Alors premier point, limite en 0. La limite quand x tend vers 0, x étant supérieur à 0, puisque là on travaille sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. La limite de x moins 2 en 0 est moins 2. La limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de ln de x est égale à moins l'infini, c'est votre cours. Et donc la limite de 1 demi de ln de x, eh bien ça reste moins l'infini car 1 demi est positif. Vous mettez votre accolade, vous écrivez par somme ou par limite de somme. Et donc, limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f de x, c'est donc moins l'infini, puisqu'on a moins 2 plus moins l'infini. Vous encadrez votre résultat. Alors, j'ai écrit x tend vers 0, x supérieur à 0, mais vous pouvez très bien écrire x tend vers 0 plus. C'est la même chose. Deuxième point, limitant plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Là encore, c'est votre cours sur la fonction ln. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 demi de ln de x, c'est toujours plus l'infini car 1 demi est positif. Accolade, par somme, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et vous encadrez le résultat. Ce n'est pas simplement une question de présentation ou de propreté, ça vous permet aussi de retrouver vos résultats rapidement si vous en avez besoin. Alors deuxième question, montrer que pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, on a f' de x qui est égal à 2x plus 1 sur 2x. On vous demande donc de calculer la dérivée. Donc commencez toujours par rappeler la fonction. Donc ici on a pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, f de x égale x moins 2 plus 1 demi de ln de x. Dites que f est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc là, on n'a pas besoin de justifier qu'elle est dérivable comme somme de fonctions dérivables sur 0 exclu plus l'infini, puisqu'on nous dit dans l'énoncé que la fonction est deux fois dérivable. Cependant, pensez à réécrire que f est bien dérivable sur l'intervalle sur lequel vous l'étudiez. Alors, on part directement dans le calcul de la dérivée. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale, donc f étant une somme de fonctions, et bien sa dérivée va être égale à la somme des dérivées. Donc la dérivée de x moins 2, c'est 1. Ensuite, on a 1 demi fois ln de x. On a donc 1 demi qui est constante multiplicative, elle reste. Et on fait la dérivée de ln de x, à savoir 1 sur x. On a donc f' de x qui est égal à 1 plus 1 sur 2x. Et on n'a plus qu'à mettre au même dénominateur. Donc f' de x égale, donc notre dénominateur commun c'est 2x. 1 fois 2x, 2x plus 1.
Et on a donc trouvé la dérivée qu'on nous demandait de trouver. Donc là, pareil, vous concluez, pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, f' de x égale 2x plus 1 sur 2x, et vous encadrez le résultat. Question suivante, étudier le sens de variation de f sur 0 exclu plus l'infini. Donc vous savez que pour étudier le sens de variation d'une fonction, il faut étudier le signe de sa dérivée. On réécrit donc la dérivée. Oui, je sais, on vient juste de le faire, mais c'est une nouvelle question. Donc vous réécrivez votre dérivée. Alors en général, pour trouver le signe d'une expression, vous faites un tableau de signes, vous pouvez éventuellement avoir à calculer le discriminant si jamais on a un trinôme du second degré. Mais parfois, il suffit simplement de regarder bien attentivement l'expression qu'on a obtenue et l'intervalle sur lequel on travaille. Or là, on travaille sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, ce qui signifie que x est strictement positif. Et donc si x est strictement positif, 2x est strictement positif, 2 étant positif, et de même 2x plus 1 est strictement positif. On a donc f' de x qui est strictement positive sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, et on peut donc en conclure que la fonction f est strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini. Alors, on ne vous demandait pas spécifiquement le tableau de variation. Je vous conseille de le faire, toujours pour la même raison. Si jamais vous en avez besoin un peu plus tard dans l'exercice, ce sera beaucoup plus facile à retrouver qu'un texte écrit en français. Alors, dernière question de cette première partie. Étudier la convexité de f sur 0 exclu plus l'infini. Pour étudier la convexité d'une fonction, si on connaît son expression, on doit déterminer le signe de sa dérivée seconde. Donc, on rappelle que f est 2 fois dérivable sur 0 exclu plus l'infini, ce qui vous est donné dans l'énoncé. On rappelle quelle est la dérivée première. Donc, on avait trouvé f' de x égale 2x plus 1 sur 2x. Et on part dans le calcul de la dérivée seconde. Alors, f' est de la forme u sur v, donc la dérivée est de la forme u'v moins uv' sur v au carré. Je sais que beaucoup d'entre vous ont l'habitude de poser u de x égale, v de x égale, calculer u' de x, v' de x, et ensuite mettre tout ça dans la formule. À titre personnel, je trouve que c'est une perte complète de temps et c'est absolument pas utile. Ce que je vous invite à faire, c'est ce que je vous présente là, c'est-à-dire que vous mettez la structure qui correspond à la formule. La formule étant u'v moins uv' sur v au carré, vous mettez vos 4 parenthèses au numérateur, votre parenthèse au dénominateur, et ensuite vous les remplissez tranquillement. Donc dans la première parenthèse, on doit mettre la dérivée de u, qui est 2x plus 1. Donc la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Dans la deuxième parenthèse, on doit mettre v, c'est-à-dire 2x. Dans la troisième parenthèse, on réécrit u, c'est-à-dire 2x plus 1. Et dans la quatrième parenthèse, on met la dérivée de 2x, à savoir 2. Et au dénominateur, on a v au carré, donc 2x au carré. Ce qui nous donne donc, on remet notre grande barre de fraction, notre dénominateur qui nous fait 4x au carré, et ensuite on développe tranquillement au numérateur. Donc on a 2 fois 2x qui est égal à 4x. Ensuite on a 2 fois 2x avec le moins devant, ça nous fait 4x, et 2 fois 1 qui fait 2, et avec le moins, on a moins 2. Et finalement, cela nous donne moins 2 sur 4x au carré. Donc là, il nous faut déterminer le signe de cette expression. Et là, comme pour la dérivée première, c'est assez simple. X est strictement positif, donc 4x au carré est strictement positif. Moins 2 étant négatif, on a donc moins 2 sur 4x au carré qui est strictement négatif, ce qui signifie que la dérivée seconde est négative pour tout x strictement positif. On en déduit donc que la fonction f est concave sur 0 exclu plus l'infini. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour finir cette partie A.